Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour sa bonté renouvelée dans notre vie. Et aujourd'hui, nous voulons vous demander de baisser la tête comme nous prions maintenant. Prions ensemble. Papa, merci pour ta grande bonté. Merci pour ce temps que tu nous donnes de communier avec toi. Et merci pour ta grâce infinie dans notre vie. En venant à toi à pareil moment éternel, je prie que tu visites ton peuple. Que ta parole pénètre dans les tréfonds des cœurs. Que tu donnes du souffle nouveau à ton peuple. Que ceux qui ne te connaissent pas comprennent qu'il y a un Dieu au ciel. Que ceux qui blasphèment ton nom comprennent que le temps des blasphèmes est terminé. Je prie et je demande que tu interpelles ceux qui peuvent être interpellés. Mais aussi tu donnes du courage lorsque les apostats se lèvent contre ton peuple, que nous tenions ferme, parce que c'est aussi ainsi la persécution et les défis de la foi. Je prie et je demande que tu glorifies ton nom. Parle à notre cœur comme nous t'écoutons en ce moment. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bienvenue à ce culte et nous voulons célébrer le nom du Seigneur, magnifier son nom. Aujourd'hui, c'est un temps d'adoration, un temps de louange. Je prie que la grâce de Dieu abonde dans la vie de chacun de vous au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons considérer ce message intitulé « L'appel solennel de Dieu en des temps pareils ». L'appel solennel de Dieu en des temps pareils. Regardons dans Psaume chapitre 11. Voyons Psaume chapitre 11. Nous lisons le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il dit là-bas, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Voyez, aujourd'hui, tous les fondements sont renversés. La parole de Dieu est attaquée avec véhémence. Le nom de Dieu est blasphémé. Le sang de Jésus est foulé aux pieds. L'épée de la grâce que Dieu nous a donné est méprisé. Et l'appel de Dieu est ridiculisé par les hommes aujourd'hui. C'est un temps où les fondements sont renversés. Alors, y a-t-il encore un reste? Y a-t-il encore des justes? Des personnes qui peuvent encore entendre la voix de Dieu et pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire en de temps pareils? Je prie que vous fassiez partie du reste de Dieu au nom de Jésus. Voyons Genèse chapitre 17. Il nous dit là au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voyez, ça faisait 24 ans que Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Et à la 24e année, Dieu s'approcha d'Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Nous devons comprendre avec qui nous sommes en train de composer. Abraham ne sait-il pas que ce Dieu grand et redoutable est capable de tout? Et Dieu lui dit: marche devant ma face et sois intègre. Dieu s'adresse aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Dieu s'adresse aux croyants aujourd'hui en disant: non, votre marche n'est pas normale. Marchez devant ma face et soyez intègre. Dieu a besoin de l'intégrité parmi son peuple, de l'intégrité parmi les leaders croyants chrétiens, afin que sa main bouge pour opérer des signes et des miracles. Alors Dieu déclara à Abraham en ce moment: on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. La bénédiction de Dieu devait venir sur lui maintenant quand il obéira à la parole de Dieu. Ensuite, il a dit: tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Abraham, père de plusieurs nations, et Saraï, mère de plusieurs nations. C'est pour dire que la stérilité qui frappait ce couple-là devait être détruit. C'était une malédiction, c'était un problème. Dieu avait la possibilité, la capacité de changer les circonstances, comme en
encore aujourd'hui, il a la capacité de changer les circonstances que nous sommes en train de vivre. Il dit encore, vous vous circoncirez. Ce serait un signe d'alliance entre moi et vous. Vous vous circoncirez. Vous voyez, c'est très très important. Alors, une nouvelle page venait de tourner dans la vie de cet homme. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et alors Isaac arriva. Dieu a enlevé le propre, il a enlevé l'infimité, il a laissé éclater sa gloire. Là où les hommes sont incapables, Dieu montre sa capacité, sa suprématie pour opérer des miracles. C'était fait, et voilà pourquoi nous devons dire merci à Dieu au temps où Dieu nous appelle. De la même manière, aujourd'hui, Dieu appelle à une nouvelle alliance avec lui. Alors, les années écoulées étaient caractérisées par quoi? Par des déboires, une marche en dents de scie au niveau des croyants. Oui, et le péché flagrant, visible, et la provocation de la colère de Dieu par les incroyants, l'entêtement, ou même la rébellion ouverte contre Dieu. Mais Dieu lance un appel solennel aux hommes à la surface de toute la terre. Vous voyez, les choses semblent ne plus tourner. Alors c'est comme si Satan commence à avoir le dessus. C'est comme si les calamités sont les lots des croyants. Non. C'est comme si les fléaux devaient terminer tout en un clin d'œil. Non. Dieu a un plan, il a un programme et Dieu nous appelle à écouter son appel. Comment nous allons l'écouter? 3 points dans ce message. Premièrement, nous allons parler d'une nouvelle perspective de la vie avec Dieu en ces temps-ci. C'est ça. Comme nous voyons des choses se passer, Dieu s'attend à une nouvelle perspective de la vie avec Dieu en ces temps-ci. Deuxièmement, nous allons voir une nouvelle proclamation de l'alliance de guérison et de bonne santé. Tout le monde dit, mais c'est fini, il n'y a plus rien à faire, alors les morts par milliers. Dieu dit non, il y a encore la possibilité de la proclamation d'une alliance de guérison et même assurance d'une bonne santé. Et troisièmement, nous allons parler d'une nouvelle percée perceptible, fruit de notre obéissance. Si nous obéissons, il y aura une nouvelle percée, une nouvelle vie, il y aura encore une renaissance de l'économie dans les pays, c'est possible. Premier point, nous parlons de une nouvelle perspective de la vie avec Dieu en ces temps-ci. Voyons Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30, nous lisons le verset 6. La Bible nous dit ceci, Deutéronome, chapitre 30, verset 6. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Voilà l'attente de Dieu. Dieu est capable de circoncire le cœur de l'homme. Aussi mauvais était-il. Et alors, cela peut nous amener à une dédicace à Dieu. Il dit alors, vous allez aimer, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est lorsque le cœur est circoncis que cela devient possible, de toute ton âme, afin que tu vives. Alors maintenant, il dit comment le cœur sera-t-il circoncis? Allons dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1. Nous lisons du verset 18. La Bible dit là-bas, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu dit, venez. C'est vrai. Le péché est à son comble aujourd'hui. Le mal est à son paroxysme aujourd'hui. Les hommes sont allés en conflit direct avec le Créateur. Le monde est en ébullition. Satan imprime sa volonté dans le cœur des hommes. Il essaie de canaliser, de préparer. Oui, ce temps de grande tribulation qui va venir bientôt. Et c'est comme si rien encore n'est possible. Mais Dieu dit, venez et plaidons.
Encore c'est possible pour ceux qui entendent la parole de Dieu. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais il dit, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voyez, Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. C'est cela. Nous avons un libre arbitre. Nous pouvons écouter aujourd'hui l'appel de Dieu, comme on peut dire non, je m'en fous, mais chacun récoltera ce qu'il a semé. Oui, donc nous devons comprendre que Dieu appelle à la repentance. Il dit, venez, c'est Dieu qui nous invite. Vous qui écoutez maintenant, quel que soit là où vous êtes, quel que soit le rang que vous occupez, Dieu dit, venez et plaidons. C'est encore possible. Dieu a la capacité de refaire votre vie, de changer tout. Il a la capacité d'effacer vos péchés. Il a la capacité d'oublier et de jeter vos transgressions au fond de l'océan. Ça, c'est lui. Il a la capacité de le faire. Alors, mais qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend? Aujourd'hui, Dieu demande non la circoncision de la chair comme le signe de l'alliance, mais celle du cœur qui s'obtient par grâce au moyen de la foi. Croyez que Christ est mort, pas pour rien, mais il est mort pour tous les péchés et il peut délivrer, il peut sauver encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Tout le monde est appelé à traiter alliance avec Dieu. Oui, tous les continents de l'Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie, partout, nous devons traiter alliance avec Dieu maintenant. Ce que Dieu attend, si nous le faisons, nous verrons ce Dieu grand changer les circonstances au nom de Jésus. Comment nous allons le faire? Premièrement, que les pécheurs, ou les pécheurs sont appelés à entrer dans l'alliance avec Dieu pour la réconciliation et la filiation. La main de Dieu est tendue. Christ a payé le prix à Golgotha, au calvaire. Et maintenant il dit, venez à moi. Tout le monde peut venir. Le méchant, le pécheur, le criminel, le voleur, le malfaiteur, l'impudique et même la prostituée peut venir. Tout le monde peut venir. Il dit, venez. Deuxièmement, les opposants à Dieu et au peuple de Dieu sont appelés à revenir ou à venir pour recevoir la grâce divine et à noyer leur haine dans l'amour débordant de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Vous êtes opposés. Vous avez dit jamais, cette Bible-là, nous allons la brûler. La Bible n'est pas à brûler. C'est la parole, oui, la parole irrésistible de Dieu. Elle ne peut pas être changée. Depuis les temps des siècles, ceux qui ont combattu cette Bible-là l'ont appris à leur dépens. Ceux qui se sont levés contre l'autorité de Dieu, ils l'ont vu à l'œuvre. C'est pour ça qu'il dit non, revenez, laissez tomber tout cela. Venez à moi, venez, venez, venez. Troisièmement, les moqueurs sont invités à rentrer en eux-mêmes afin de saisir la main tendue de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Les moqueurs, en disant, oh, y a-t-il un Dieu là-haut? Votre Dieu, s'il est vivant, pourquoi il laisse le coronavirus en train de tuer les gens? Si Dieu est vivant, pourquoi il laisse les maladies venir dans le monde? Si Dieu est vraiment merveilleux, pourquoi y a-t-il des tremblements de terre? Tout cela est dû à notre attitude, à nos péchés, à la provocation de Dieu. Oui, alors, quatrièmement, alors, les rétrogrades sont exhortés à revenir se plonger dans le fleuve de la grâce pour une restauration et un renouvellement dans l'esprit. Ceux qui étaient avec Dieu et qui ont refusé, qui ont reculé, sont repartis en arrière, en train de vivre encore. Oui, cette vie, oui, misérable de péché, avec ceux qui ne croient pas. Il dit, revenez, vous devez venir vous plonger dans un fleuve de la grâce de Dieu et la restauration est encore possible. Cinquièmement, alors, les croyants tièdes, indolents, hésitants sont interpellés afin qu'ils crient à Dieu pour un zèle brûlant.
croyants, nous disons nous croyons au Seigneur, mais nous tournons à gauche, là-bas, à droite, là-bas. Aujourd'hui, enfant de Dieu, demain, enfant de péché, aujourd'hui, ferme, demain, tremblant. Il dit non, nous devons laisser cette façon de vivre, cette insolence-là. Nous devons laisser, l'indolence doit être laissée, la tiédeur doit être laissée, l'hésitation doit être mise de côté, afin d'hériter de Dieu un zèle brûlant pour le Seigneur. Alors, sixièmement, les croyants sincères sont invités à s'approcher davantage de Dieu pour plus de sainteté. C'est cela, plus de sainteté, que les saints deviennent encore plus saints. Alors, pour plus de zèle, pour plus de hardiesse et pour plus de consécration, pour plus d'engagement dans le service du Maître. C'est cela, nous sommes appelés à cela. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est pour cela. Pourquoi ne pas dire au Seigneur, à quoi me sert la vie si je ne te sers pas dans ce monde? Septièmement, les serviteurs de Dieu sont appelés à s'engager pour prêcher tout le conseil de Dieu. Tout, sans rien laisser de côté. Dieu, oui, est prêt à combattre pour nous. Et nous devons combattre l'esprit de l'erreur. Nous devons combattre l'apostasie qui secoue le monde aujourd'hui. Mais si cela doit être fait, quelle attitude nous devons avoir en tant que croyants? Parce que c'est important. Parce que quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle ainsi. C'est important de noter cela. Regardez Apocalypse chapitre 22. Et le verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Nous avons vu de nos propres yeux, nous avons entendu de nos oreilles ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. Il dit, si malgré tout cela, vous voulez continuer dans l'injustice, allez-y. Celui qui veut se souiller, qui se souille encore. Mais que le juste pratique encore la justice, gloire à Dieu. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Gloire à Dieu. J'ai pris que cette interpellation de Dieu soit entendue et que nous soyons prêts à changer de comportement. Dieu changera, Dieu apportera la solution aux problèmes des hommes. Mais nous devons nous engager à une vigilance absolue. C'est là, être vigilant pour ne pas se laisser tromper encore par l'ennemi. Deuxièmement, nous sommes interpellés à un combat sans merci contre le péché, le monde et Satan. C'est cela. Troisièmement, nous sommes interpellés à une préparation conséquente. Oui, à la rencontre du Seigneur, comme si cela devait arriver en ces temps-ci. Voyez, quand vous voyez les choses bouger de cette façon, le sage se tait et se prépare. Nous devons savoir que Dieu ne va pas tolérer encore trop longtemps la provocation de la colère de Dieu. Non, nous devons savoir que quelque part, quelque chose va se passer maintenant et nous nous préparons de manière conséquente pour rencontrer le grand roi qui vient. Quatrièmement, nous sommes interpellés à la prédication de puissance de la parole pour détourner toute cette multitude d'hommes et de femmes et les détourner de cet affreux enfer. L'enfer est affreux. L'enfer est terrible. Nous devons prendre toute la force que nous avons, la puissance conférée pour prêcher avec force, avec conviction, pour que les gens se détournent. Nos enfants doivent se détourner de l'enfer. Nos maris doivent se détourner de l'enfer. Nos femmes, nos épouses doivent se détourner de l'enfer. Nos amis doivent se détourner de l'enfer. Nos ennemis doivent se détourner de l'enfer. Voyez, il y en a qui disent, oui, lui là c'est mon ennemi. Non, ton ennemi a besoin du ciel. S'il arrive au ciel, là-bas, il dit, ah, je ne savais pas que tu étais ainsi, et ton ennemi deviendra ton ami. Je prie qu'à travers tes ennemis, vous receviez la couronne au ciel, vous receviez des étoiles au ciel au nom de Jésus. Dieu nous donnerait la victoire, c'est cela,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Gloire à Dieu. Je prie que nous comprenions cela, et si nous observons ce que Dieu a donné comme ordonnance, les choses vont changer. Comment elles vont changer? Deuxième point, une nouvelle proclamation de l'alliance de guérison et de bonne santé. C'est possible. Encore aujourd'hui, si les hommes se détournent, si l'Église se détourne, si les serviteurs de Dieu se détournent, enseignent tout le conseil de Dieu, amènent les croyants à l'obéissance à la parole de Dieu, à réprimer le mal et le péché, et à inciter les gens à la vie de piété et de justice, alors Dieu va changer les circonstances que nous vivons aujourd'hui. Exode, chapitre 15, le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, voyez, les promesses de Dieu, les grâces imméritées de Dieu sont toujours conditionnelles. Si tu écoutes, si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, il dit quoi? Si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Gloire à Dieu. Il dit, si nous revenons, il va arrêter la plaie. Il va détruire, il va consumer tout ce que nous voyons aujourd'hui comme des calamités, comme des maladies et comme des infirmités dans nos vies, dans nos familles. Regardez, coronavirus, c'est un petit virus qui ne peut même pas s'opposer à la parole de Dieu. La parole de Dieu seule suffit, c'est comme un feu qui embrase. Vous voyez, aujourd'hui, les gens vont avec des choses pour pomper, désinfecter. La parole de Dieu est comme un feu, et ce feu est capable de détruire en un clin d'œil tous les virus sur la surface de la terre. Je prie que nous comprenions cela pour permettre à Dieu de faire bouger sa main. En ces temps de troubles, de peur généralisée, en ces temps où des morts se comptent par milliers, en ces temps de maladies d'Égypte qui frappent et qui ravagent la terre, Dieu est capable de mettre un terme à ces fléaux. Oui, un terme à ces fléaux, si tout le monde se tourne vers Dieu. Et si cela est fait, non seulement il est capable de changer les circonstances, il est capable encore de secourir ceux qui peuvent l'être encore, ceux qui entendent et qui se détournent. Alors il y a une possibilité, il y a une espérance encore. Pourquoi ne pas venir? Il y a des gens qui disent, mais c'est fini, c'est fatal, on ne peut rien faire. Oui, nous allons mourir. Pourquoi tu vas mourir? Pourquoi vas-tu mourir alors que Dieu a la capacité de donner la vie? Si aujourd'hui tu te dis, je vais retourner à l'Éternel, aujourd'hui je vais chercher Dieu, vous ne mourrez pas. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits ou les merveilles de l'Éternel. Je prie que cette parole de Dieu soit la vôtre au nom de Jésus, et la confirmation de cette parole vous soit donnée au nom de Jésus. Il dit maintenant, Psaume 91, le verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. C'est ça. Il dit, celui qui demeure. Si aujourd'hui, nous décidons de venir à Dieu et de demeurer dans sa maison, demeurer sous ses ailes, alors il dit, alors nous reposons sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Quelle peste? Corona. Tu ne peux pas tenir parce que Dieu délivre le peuple de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Il dit, ni la contagion qui frappe en plein midi,
que 1000 tombent de ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Gloire à Dieu. Je prie que vous disiez Amen avec moi. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Dieu a la capacité non seulement d'arrêter la plaie, la capacité de guérir ceux qui sont malades et la capacité de préserver la bonne santé à ceux qui croient en lui. Je prie que vous fassiez partie de ce lot d'hommes et de femmes, d'enfants et de jeunes au nom de Jésus. Troisième point, une nouvelle percée perceptible, fruit de notre obéissance. Si aujourd'hui, admettons, au Burkina Faso, les dirigeants, les hommes de Dieu, les fidèles dans les églises, et tout ce monde se dit, j'ai entendu l'appel de Dieu et je reviens. Et nous laissons tomber notre méchanceté. Nous nous tournons vers Dieu en disant, Seigneur, nous avons péché, aide-moi, aide-nous, souviens-toi de nous, Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? La guérison va venir, la délivrance va venir, nous serons connectés au trône de la grâce de Dieu. Alors, Dieu va maintenant apporter ce qu'on appelle la sécurité absolue, maintenant, parce que nous sommes ses enfants. Mais en plus de cela, il promet une nouvelle percée. Psaume, chapitre 1. Psaume, chapitre 1. Nous lisons le verset 1, 2 et 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 58. Nous lisons le verset 8. Il dit là-bas, verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Gloire à Dieu, extraordinaire. Il dit, alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et des discours injurieux. Voilà ce que la Bible nous donne comme conseil. Il dit au verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Gloire à Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur donne comme promesse à ceux qui croient, parce qu'il y a la possibilité de la nouvelle percée. Alors, enfin, quand vous lisez Abdias, le verset 17 jusqu'au verset 21, il dit là-bas, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Gloire à Dieu. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Ça veut dire quoi? Voyez, l'ennemi est venu et c'est comme si notre Dieu est un Dieu mort. Jamais. C'est comme si nos prières ne sont pas efficaces. Jamais. C'est comme si la parole de Dieu ne nous a pas dit la vérité. Jamais. C'est comme si nous avons flatté les gens. Jamais. C'est comme si Dieu n'est pas capable d'accomplir ses promesses. Jamais. Il dit maintenant que nous revenons à lui. Nous allons reprendre nos possessions. Et les gens sauront que nous sommes des enfants d'un Dieu vivant. La différence se fera voir. Alors, nous sommes invités à venir au Seigneur en ce jour. Nous sommes appelés à venir à lui. Il dit, les portes d'airain et les verrous de fer seront défoncés et les captifs seront délivrés. Baissons la tête aujourd'hui et prions à Dieu. Prions maintenant, crions à Dieu et disons au Seigneur, oui, je reviens. L'appel solennel de Dieu. Pourquoi ne pas répondre? Il y a les conditions. Pourquoi ne pas satisfaire aux conditions de Dieu? Il est souverain. Il a dicté sa loi.
et la créature se soumet à la loi du Créateur et alors sa vie changera. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa dans le ciel, merci encore pour cette grande opportunité d'écouter ta parole. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant, grand et puissant. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Je proclame ta seigneurie, ta force. Tu lances un appel solennel à tous les hommes sur la surface de la terre aujourd'hui. Le mal est à son paroxysme et Satan est en furie. Les forces du mal sont en gesticulation. Le monde pleure. Les gens meurent. C'est comme si nous n'avons pas de Dieu. Mais aujourd'hui, tu nous as dit, c'est parce que vous m'avez abandonné. Celui qui abandonne Dieu, Dieu l'abandonne. Mais nous sommes revenus à toi. Et regarde tout ce monde-là qui se tourne vers toi maintenant. Je prie, Seigneur, comme tu as dit, venez et plaidons. Oui, je prie que tu changes la honte en victoire. Que tu changes les pleurs en sourires et en joie. Je prie, Seigneur, que tu transformes la mort à la vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu changes les calamités, oui, à une vie heureuse, dans un monde. Oh Dieu, je prie qu'aujourd'hui encore, que ta main bouge tous ces malades de coronavirus, étends ta main et que ceux qui croient maintenant en toi soient guéris par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, ceux qui sont faibles, qui deviennent forts. Je prie que la puissance de Dieu foudroie ce virus-là dans les corps. Ceux qui sont à l'hôpital, qui sortent de l'hôpital maintenant. Ceux qui sont dans le confinement, qui soient délivrés et guéris. Au nom de Jésus, je prie et je demande, Éternel, que tu démontres ta puissance afin que les hommes croient que tu es le seul Dieu qui guérit, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Donne la paix à ton peuple, donne l'espérance à ton peuple, guéris les nations, donne encore un progrès économique à toutes les nations qui viennent maintenant et qui se proclament de toi au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que c'est fait. Bénis ton peuple et glorifie ton nom. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.